Une soixantaine de personnes se sont réunies aujourd'hui devant la poste de la Servette à Genève. Le syndicat Syndicom, qui organisait la manifestation, veut mobiliser les jeunes voix contre les fermetures d'offices postaux. On constate vraiment une inquiétude de la part du personnel. La Poste est incapable de replacer les gens dans une nouvelle fonction. Impossible. Donc il y aura des résiliations. Et sur Genève, on aura beaucoup de résiliations de contrats de travail. Pour rappel, la Poste avait annoncé en octobre la suppression d'un maximum de 600 offices sur les 1400 que compte le pays. L'entreprise propose en revanche d'augmenter le nombre d'agences postales installées par exemple dans des magasins. Système d'accès sécurisé, envoi de pièces justificatives via smartphone, nouvelle interface. Le guichet virtuel jurassien passe la vitesse supérieure. Après 4 ans de fonctionnement et 300 000 transactions rien que l'an dernier, la plateforme administrative souhaite augmenter le nombre de ses utilisateurs dans le canton. Cerise sur le gâteau, le concept séduit au-delà des frontières du Jura. Fribourg et Saint-Gall se baseront sur l'expérience jurassienne pour lancer dans les mois qui viennent leur propre guichet virtuel. C'est une première pour un scrutin cantonal. La RTS a commandé à l'Institut Sotomo un sondage sur les élections au Conseil d'État valaisan. Sur la base de 2060 réponses, il donne en tête les 3 candidats PDC, avec Christophe Darbellet en première position, suivi du sortant Jacques Mély et du haut-valaisan Roberto Schmitt. En 4e et 5e position d'après le sondage, l'UDC Oscar Freisinger et la socialiste Esther Weber-Kalbermatten. Mais les résultats sont très serrés. Avec 26% des intentions de vote, l'indépendant Jean-Marie Bornet pourrait bien créer la surprise le 5 mars. L'accès au lac de Neuchâtel sera facilité. Le Conseil d'État a adopté le plan directeur cantonal concernant les rives. De nouveaux sentiers au bord du lac sont prévus, mais pas partout. Une initiative des Verts neuchâtelois exige un couloir d'au moins 2 mètres de large. Le parti décidera dans les prochaines semaines s'il juge le plan directeur suffisant ou non et s'il retire son initiative.